Salut les cuistos, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 thèmes WordPress basés sur des blocs qu'on appelle aussi des thèmes FSE pour Full Site Editing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les modifier intégralement sans avoir besoin d'aller bidouiller dans le code et ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir attaquer tout de suite juste après ça. C'est bon, le jingle est terminé, on va pouvoir attaquer tout de suite avec le premier des 5 thèmes WordPress basés sur des blocs qui va nous aider à tirer parti vraiment du maximum de WordPress parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sortent. Vous avez pu le voir au cours des vidéos de présentation de WordPress 6.8, etc. de chaque version que je fais. Mais c'est vrai que quand on utilise un thème normal, eh bien, en fait, on ne peut pas bénéficier de la majorité de ces améliorations parce que c'est vraiment centré sur l'éditeur Gutenberg et l'éditeur de site surtout qui s'améliore de version en version. Donc là, avec les thèmes basés sur des blocs, les thèmes FSE, eh bien, on va pouvoir aller creuser un petit peu tout ça et s'en servir pour concevoir des sites qui sont vraiment très propres. Alors, le premier thème que je tiens à vous présenter, c'est tout simplement un des thèmes par défaut. Alors, pas le dernier thème par défaut. Alors, on a masqué les autres pour laisser un petit peu de suspense à la vidéo. Mais donc, c'est 2024 que je trouve qui est vraiment un thème génial pour commencer. 2025, le dernier, au moment où je tourne cette vidéo, dernier thème par défaut, est moins intéressant, je trouve. Avec 2024, on a plus un thème qui est vitrine, qui peut faire pas mal de choses. Alors que 2025, bon, on peut aussi s'en sortir, d'accord, mais c'est moins évident. Quand on regarde là, ils ont mis en avant le blog, alors que bon, voilà, on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde qui lance des blogs en ce moment. Si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, sur du site vitrine, sur du site un peu plus commun, eh bien 2024 est vraiment super intéressant. Alors pour vous présenter ces thèmes-là, on va procéder en plusieurs étapes. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est ce qui se passe au niveau de l'éditeur, ici donc dans Apparence éditeur. On va aller dans Style ici, et donc là on va parcourir les styles disponibles. Et là on voit qu'il y en a 7 et 2 palettes. Alors, point définition. Un style, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de couleurs et de polices qui s'appliquent à notre thème. Regardez, dès que je change, hop, ça me change les couleurs, ça me change les styles des boutons. Voilà, c'est couleur, police et aussi un certain nombre de styles, des arrondis, vous voyez, sur les images. Hop, là, c'est arrondi, ça arrondit. Alors, ça va me faire mentir ou pas? Hop. Alors peut-être que l'image a été arrondie à ce niveau-là. Mais voilà, il peut y avoir des arrondis différents, comme on le voit sur les boutons. On a ici donc même des polices. Donc on a de la majuscule des fois. On a un style de police. On a des familles de police qui sont différentes. Quand on prend un style, voilà, on prend tout ça. Et ensuite, eh bien, sur notre style de police qu'on a choisi, eh bien, en fait, on peut appliquer une palette. Donc, si on a envie de mettre du noir et blanc ici, là, on a envie de passer hop, en mode, en dark mode, eh bien, on a une palette qui est faite pour ça. Donc là, si je veux le thème menthe avec le dark mode, eh bien, je peux l'avoir ici. Donc, c'est super intéressant, on peut faire des combinaisons. Sauf que le petit hic avec ce thème-là, c'est que c'est pas très fourni. Hein. On a juste voilà 7 styles et 2 palettes. Pour aller un petit peu plus loin, eh bien, avec WP Marmite Start, on a fait, vous savez, certainement des modèles de sites WordPress. Et donc, on a développé une extension pour rajouter plus de styles à 2024. Donc là, je vais juste l'installer pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Allez là, c'est le WP Marmite Start Pack. Ok. Et donc là, je retourne ici dans Éditeur. Et donc là, quand on va dans les styles, tada! Donc là, on a toujours nos 7 styles de base, mais là, on a beaucoup plus de palettes. Donc, c'est plutôt intéressant. Regardez, si je choisis, je sais pas, voilà, allez, hop, allez, glace, et que j'ai envie d'avoir un autre style, hop, vous voyez, on a mis plein de couleurs différentes. Là, donc, on a des couleurs un petit peu plus foncées. Là, c'est un petit peu plus clair. On peut jouer voilà, avec pas mal de choses sur la page d'accueil. Enfin, je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà, il y a plein de choses différentes qui permettent un petit peu de se projeter selon les types de projets qu'on veut lancer. Donc voilà, si jamais ça vous branche, WP Marmite Start, vous creusez ça. Et on a aussi donc, des polices qui sont ici ajoutées. On n'avait pas ça par défaut. Et donc là, on peut changer la typographie. Vous voyez, on a plein de choses différentes qui sont chargées dès qu'on a cliqué ici. Et donc voilà, on peut essayer de combiner plusieurs choses. Bon, je pense qu'on en rajoutera encore par la suite, mais voilà, c'est déjà pas mal pour commencer. Donc voilà un petit peu déjà le premier point qu'il faut étudier quand on creuse un thème FSE. Quels sont les styles, les typographies disponibles. Donc là, vous voyez, il y a tout ça, mais après, bien sûr, on peut rajouter tout ce qu'on veut avec les polices Google, hein, il n'y a pas de souci en cliquant ici. Mais quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut, ça peut être bien d'avoir des choses de prédéfinies. Donc voilà, pour ça, après, on a aussi des arrière-plans là qu'on peut mettre, là, il n'y en a pas. Des ombres aussi qui peuvent être appliquées sur des boutons qu'on pourra retrouver dans les réglages de l'éditeur. Et ensuite, différentes mises en page. Est-ce qu'on veut que notre largeur de base elle soit 620, etc. Donc ça, c'est les réglages par défaut qui sont mis
pour vous donner des choses un petit peu plus techniques, si jamais vous avez ce genre de profil, eh bien, c'est dans le fichier theme.json du thème en question. Ça, c'est le premier point qu'il faut étudier, les styles. Ensuite, le deuxième point qu'il faut creuser, c'est les compositions. Donc, composition, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de blocs prédéfinis qui sont mis sous forme de structure qu'on peut insérer directement dans nos contenus. Donc là, et même quand on édite nos titres, donc ça peut être des en-têtes, ça peut être aussi des pieds de page. Donc là, on en a ici un en-tête de base, un pied de page ici. Et là, eh bien, au niveau de ce thème-là, ça nous propose un certain nombre de choses ici. Donc, à propos, donc, on peut peut-être jouer sur la taille ici pour y voir un peu plus clair. Tac, voilà. Donc là, c'est un peu mieux. Donc là, on a une FAQ, on a une grille de fonctionnalités donc pour lister des choses, un tableau, alors ça, ils appellent ça un voilà, texte avec image alternée, présenter son équipe, etc. Donc là, on a des appels à l'action. Donc vous voyez, plus un thème FSE, un thème basé sur des blocs, aura de composition, de patterns en anglais, eh bien plus ça sera intéressant parce qu'on va pouvoir créer des choses assez diversifiées. Après, vous n'aurez pas forcément besoin de tout, mais eh bien, ça peut être en tout cas une bonne base pour éviter de tout se taper à la main, d'avoir des choses qui ne sont pas forcément cohérentes d'une page à l'autre. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. On a même des pages entières ici qui sont proposées, donc une page d'accueil de newsletter, etc. Pas mal de choses. Donc je vous laisserai creuser en fonction du thème qui vous intéressera le plus, mais on va regarder ça donc pour tous les thèmes. Voilà pour les compositions. Et aussi, ce qu'il faut jeter un œil, c'est les modèles. Donc là, ça va différer aussi entre chaque thème. Donc là, on a des choses, la page 404, la page d'accueil, une page sans titre, une page publication seule, donc pour les articles, un modèle de page pour les pages, et voilà, des pages d'archives. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et si vous avez bien remarqué, ça reprend les styles qu'on a définis auparavant. Là, on a quelque chose d'assez mauve, là, je ne sais plus quel style j'ai choisi, mais du coup, c'est repris dans les aperçus, et donc ça, c'est vraiment super intéressant aussi. Donc là, je sauvegarde ou pas, je ne sais pas trop, on va voir qu'est-ce que j'ai modifié. Voilà, les styles, bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais changer le thème, donc ça va pas s'appliquer vu que c'est lié, les réglages sont liés au thème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver l'extension le Start Pack parce que ça ne s'applique que à 2024 et sinon on va avoir une petite notification un peu ennuyante qui va s'afficher. Donc là, on va passer au thème suivant et j'ai nommé Frost. Alors, je ne vous les présente pas par ordre de préférence, on va juste les faire par ordre alphabétique. Après, ça sera à vous de voir ce qui sera le plus pertinent pour vous. Donc là, eh bien, même punition, on va dans l'éditeur et on va regarder ce qui nous est proposé au niveau des styles. Donc là, je vais faire parcourir les styles et donc là, c'est plus basique. On a juste là des palettes de couleurs qui vont changer. Donc là, les polices, le style des boutons ne vont pas changer. On a juste un style de couleur qui change. Donc là, c'est un petit peu dommage. Le créateur aurait pu aller un petit peu plus loin. Mais bon, voilà, ça peut, en tout cas, si vous avez une base et que vous voulez pas trop la modifier, ça peut être intéressant de jouer que sur les palettes. Après, vous pouvez bien entendu personnaliser votre palette. Hein, ça reste toujours possible. Hein. Si vous avez vos propres couleurs, vous n'êtes pas obligé de vous baser sur les palettes par défaut. Ça vaut aussi pour tous les thèmes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais voilà, tout est modifiable, mais il y a certaines choses prédéfinies. Et donc là, c'est assez basique. Donc là, c'est un petit peu dommage. Malgré tout, il y a, au niveau de la typographie, il y a un design qui est assez tranché. Donc après, à vous de voir si vous voulez modifier les polices. Hein, vous voyez, hop, allez, je vais vous en montrer une comme ça, vite fait. Allez, je vais prendre celle-là. Je ne sais peut-être pas faire forcément un très bon rendu, mais au moins comme ça, je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne de ce côté-là. Donc là, j'ai installé une nouvelle police. Hop, et donc si j'ai envie de dire que pour les titres, je veux ma nouvelle police, eh bien, elle va s'afficher ici. Pouf. Et donc, je peux personnaliser ça assez facilement. Moi, je vais remettre celle par défaut pour ne pas trop dénaturer le thème lorsque je vais continuer la présentation. Donc voilà, c'est assez basique au niveau des styles du côté de Frost, mais voilà. À voir, à vous de le personnaliser. Ensuite, au niveau des compositions, donc ça, je vais vous présenter ça dans un autre contexte. Je vais sortir d'ici parce que on va essayer de se projeter dans la conception d'un site et aller au niveau des pages. Je vais ajouter une page. Je vais la mettre allez, test, tac. Je crée un brouillon. Donc là, j'ai ça. Et donc là, je vais cliquer ici et je vais retrouver mes compositions ici qui sont filtrées par catégorie. Mais on peut aussi explorer toutes les compositions en cliquant sur ce bouton et avoir une mise en avant des compositions directement. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc là, j'ai des en-têtes, hein. J'ai des sections mises en avant pour mettre en avant, je sais pas, des services, des éléments de portfolio, peu importe. On peut imaginer pas mal de choses. Donc là, voilà, on a des structures préconçues qu'on va pouvoir intégrer directement dans notre page. Donc là, par exemple, je peux mettre, je sais pas, celle-là, tac. Je peux même la dédoubler ensuite. Alors attendez, hop, on va se retirer ici. Je vais afficher ici la liste. Donc là, j'ai ma section. Je peux même la dupliquer si j'ai envie de m'amuser. Et puis après, hop,
Je pourrais changer comme ça les colonnes, comme ça après je peux faire une alternance gauche-droite avec mes services ou mes fonctionnalités, peu importe. Et donc après, bah, je personnalise tout ça et je n'ai pas à le faire à la main. Donc ça, très très pratique, les compositions. Donc là, je vais enregistrer ça. Oh, j'aurais peut-être pas dû l'enregistrer, c'est pas grave. Mais voilà, un ensemble de compositions qui sont présentes au niveau de Frost. Et après, au niveau des modèles, donc là, on a un modèle blanc, vide, on va dire, qui est plutôt pas mal si on veut tout concevoir, par exemple faire une landing page de A à Z. Donc ça peut être intéressant. Là, on a juste l'entête et le pied de page sans le titre. Là, on a la page 404, la page d'accueil du blog qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est assez limité. Une page seule. Donc en tout cas, là, on est d'accord qu'on est sur un thème vraiment minimaliste. Si vous voulez une base comme ça peut être très très pratique. Mais voilà, faut pas vous attendre à des choses de folie avec le thème Frost. Mais voilà, une bonne base avec des compositions. Vous voyez, il y a des choses qui sont intéressantes. Vous voyez, bah là, au final, j'ai reproduit un petit peu ce qui était sur la page d'accueil. Donc on a des choses assez propres avec Frost. Donc voilà, je vais passer au thème suivant maintenant. Alors thème suivant, il s'agit de, attention, on va le révéler, Neve FSE. Tac, je l'active et on va pouvoir le découvrir ensemble. Alors là, fait intéressant, ils ont fait en sorte de mettre l'élément de menu ici dans l'apparence, comme dans le cas d'un thème classique. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'éditer nos menus, on va dire, à l'ancienne et de conserver un petit peu les habitudes que les gens avaient s'ils utilisaient déjà WordPress. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant d'être passé par là parce que c'est vrai que l'interface de création de menus via un thème FSE, elle n'est pas encore super aboutie. Bon, une fois qu'on l'a prise en main, c'est bon, mais voilà, c'est pas forcément le truc le plus simple à gérer quand on débute. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, au niveau des styles, on va regarder ce qu'il y a disponible au niveau de Neve FSE, qui est le thème basé sur des blocs, on va dire le petit frère du thème Neve ou Neve, je sais jamais comment on dit, ou Nive. Là, qui nous propose donc 8 styles assez intéressants, vous voyez. Donc, on joue sur les polices, on joue sur les couleurs de fond, on joue sur les couleurs. Par contre, là, il n'y a pas de palette, il n'y a pas de typographie qui sont modifiables, en tout cas à ce niveau-là. Donc là, on va laisser le style Crayola, qui est assez sympa. Après, bien sûr, on peut tout modifier ici. Ça demandera un petit peu plus de travail que de choisir tout simplement 2-3 petites choses. Ok, donc voilà, c'est assez... Bon, jusqu'à là, rien de nouveau. Mais au niveau des compositions, si on va sur notre page de test que j'ai créée tout à l'heure, on va voir ce qu'il y a ici. Alors bien sûr, on a ce qui a été créé par Frost que je vais supprimer. Tac. Hop. Ah, il y a encore ça, j'ai mal pris. Hop, la base. Et donc là, je vais ici dans mes compositions. J'en ai un certain nombre aussi. Et là, de ce qu'on peut voir, c'est que c'est un petit peu plus brouillon au niveau des compositions. On sent qu'elles sont un peu moins abouties. Donc là, c'est les compositions de Neve FSE, parce qu'on a des compositions de WordPress aussi de base. Vous voyez, il y a des tarifs, etc. Donc là, on récupère des choses. Je ne sais même pas d'où ça a été chargé, ça. Mais bon, vous voyez, on sent que le design est un peu moins abouti. Donc là, j'ai 2 pages. Donc on peut intégrer une carte, on peut intégrer une FAQ qui est plutôt intéressante, assez bien faite, hein, assez propre, j'aime bien. Donc vous voyez, un peu moins structuré, un peu moins organisé. Ça nous a laissé, on va dire, les compositions de base de WordPress, alors qu'elles avaient été retirées avec les autres thèmes. Et donc là, si on passe en mode édition de modèle, donc la 404, l'index, la page d'accueil, la page tout court, la page article, enfin le modèle de page article, hein, j'entends. Un template, donc un modèle blanc, vide. Pareil là, avec l'entête et le pied de page. Donc voilà, il y a de quoi faire aussi. Même si, voilà, ça, j'aimerais que ça soit un petit peu plus abouti pour ce thème-là. Ok, thème suivant. Alors, quel est-il? Quel est-il? Suspense. On va sur les thèmes ici. Alors, j'hésite entre les deux. Lequel je vais vous présenter en dernier? Allez, je vais respecter ce que j'ai dit au départ. Je vais rester sur l'ordre alphabétique. Et donc là, on va enchaîner avec Oli, un thème qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Mike McAllister, qui avait créé par le passé une boutique de thèmes qui s'appelait Array, qui veut dire tableau en anglais, qui a été racheté d'ailleurs. Mais voilà, du coup, il a continué son petit bonhomme de chemin dans le monde des thèmes et il a fait des choses assez intéressantes. Alors là, ça peut paraître assez, comment dire, assez nu, assez basique, mais ne vous y trompez pas, c'est assez intéressant ce qu'il a fait avec ce thème-là. Donc vous voyez là, comme on a pu le voir tout à l'heure avec 2024, avec le petit plugin de VP Start, on a à la fois des thèmes, on a à la fois des styles. Donc vous voyez là, c'est assez pastel. Mais on a aussi, pour aller plus loin, des palettes. Donc là, pour changer un peu l'ambiance dans laquelle on se met dans le site. Et là, on peut aussi changer les polices.
Donc uniquement les polices, là uniquement les couleurs. Et là, ça nous change d'autres aspects, comme les tailles de boutons. Donc là, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas de prévisualisation au niveau des boutons, etc. Même si on peut faire ça, hein, cliquer sur ce petit bouton pour voir un petit peu tout ce qu'il y a là. Donc là, les boutons, voilà, ils changent. Là, par exemple, si on passe de agence à par défaut, on a une modification au niveau des styles des boutons. Et là, au niveau de studio aussi. Donc voilà. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le petit œil ici pour voir un petit peu ce que ça donne en détail. Donc là, vous voyez, on peut jouer sur les polices à nouveau. Donc voilà, très intéressant. Je vais rester dans le rose. Tiens, c'est sympa. Maintenant, je vais passer sur une page pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des compositions. Et comme je ne l'ai pas sauvegardé, ça m'a laissé tout ce que j'ai mis tout à l'heure avec Frost. Donc là, hop, tac, hop, je vais sauvegarder. OK. Et donc là, je vais ajouter quelque chose ici au niveau des compositions pour voir ce qu'il y a sous le capot. Alors là, c'est dommage, on ne les voit plus là, avec les petites, hop, les petites notifs. Alors là, ici, on a toutes les compositions. Donc là, on a des appels à l'action. Et donc, comme je vous le disais, hein, on reprend effectivement les couleurs qui avaient été définies juste avant. Donc là, on a peut-être voilà, un appel à l'action pour télécharger quelque chose. Alors lui, il s'est basé sur son thème, mais après, bien sûr, vous adaptez ça comme vous le souhaitez. Donc là, on a une bannière d'accroche plutôt sympa. Donc là, on est passé en mode dézoom. Tac. Aussi, n'oubliez pas le petit aperçu pour intégrer, si vous le souhaitez, l'entête et le pied de page dans votre aperçu. Comme ça, là, on a l'aperçu de toute la page. Donc là, j'ai juste ajouté une chose. C'est avec mon modèle de page classique, donc pas très intéressant. Mais si je change de modèle de page, ici, hop, maudit. Alors là, du coup, petit appel aux gens qui font la trad. Là, on a modifié le modèle donc, et on a modifié le modèle. Alors que pour l'un, c'est modifier, bidouiller le modèle de page et pour l'autre, c'est changer le modèle de page. Donc là, c'est plus changer le deuxième. Donc là, page pleine, largeur, voilà, là, on a quelque chose de plus intéressant ici. Donc voilà, plutôt propre. C'est beaucoup mieux designé. Après là, si vous le souhaitez, il y a plus d'entêtes. Alors on va passer ici. On voit les entêtes différents avec une bannière un petit peu colorée pour mettre un appel à l'action. Ça peut être aussi très intéressant. En-tête claire, donc plus minimaliste. Vous voyez, là, un bouton, deux boutons. Et là, un menu plus un bouton au-dessus. Là, on affiche des fonctionnalités. Donc, vous voyez, très très bien structuré, beaucoup plus propre que sur Neve FSE, je trouve. Là, on a des pages préconçues. Donc, vous voyez, c'est génial. Vraiment, si on a envie de bosser rapidement, c'est vraiment parfait. Et du coup, sans avoir un Elementor, sans avoir toute une, pas une lourdeur, mais en tout cas des choses qui sont dans tous les sens, on reste sur du natif. Et c'est ça qui est génial. Donc là, on a des grilles de tarifs, tableau de prix. Pareil, très très propre, bien conçu. On sent la patte du designer et ça fait plaisir. Là, pareil, pour des témoignages, on peut intégrer ça. Alors, Oli a une version pro aussi, que je ne connais pas encore assez, qui est super intéressante parce qu'il y a même un didacticiel pour nous aider à paramétrer, choisir nos couleurs, etc. Donc je vous le présenterai peut-être dans une vidéo dédiée parce que là ça va faire un petit peu long et on a encore un thème à découvrir. Mais voilà, gardez ça en tête et allez jeter un œil sur le site de Oli que vous retrouverez en description. Allez, je continue avec le dernier thème qui est Spectra One. Donc je vais passer assez rapidement sur celui-ci parce que je vous l'ai présenté déjà dans une précédente vidéo, donc ça fait quand même quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, il y a peut-être eu un petit peu de nouveau, mais en tout cas, j'avais vraiment apprécié ce thème-là et je tenais à vous le présenter une nouvelle fois parce que voilà, au niveau des styles, il y a des choses vraiment intéressantes. Donc là, vous voyez, on peut basculer entre différentes ambiances. Alors après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas choisir une palette qui peut coller, par exemple, à notre site. Quand on regarde un peu les différences entre les styles, il n'y a que les couleurs qui changent. Donc au final, c'est un peu comme si c'était des palettes. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas vraiment tiré parti de ce que permettent de faire tous les styles, de changer les polices, les styles de boutons. Alors ils ont peut-être voulu garder une certaine homogénéité, mais voilà, ils auraient peut-être pu aller plus loin là-dessus. Bref, donc bien sûr, vous pouvez modifier les couleurs. On va regarder les compositions au niveau d'une page. Tac. Voilà, donc là, il y en a pas mal. Donc là, on va explorer comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Et donc là, on a des appels à l'action. Bah, c'est aussi bien conçu, hein, c'est assez propre. Des encarts ici pour la page contact. Donc ça, ouais, bon, ok, c'est bien designé, mais voilà, ça me plaisait peut-être un petit peu moins que Oli. Plein d'entêtes, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, différentes structures de pages. Ah non, elles sont ici. Donc là, la page, alors ça c'est les modèles de page, je sais pas pourquoi ils les ont insérés ici. Ça n'a pas trop de sens de les insérer dans un contenu. Là, on a des pieds de page aussi, différentes publications, tout ce qui est tarif. Là, c'est les autres styles. Et là, du texte, donc des FAQ, des chiffres qui sont mis en avant. Il me semble pas qu'on avait vu ça avant. Donc voilà, plutôt intéressant. Spectra. Si je reviens en arrière,
On peut aller aussi au niveau des modèles, on peut regarder ici ce qu'il y a à disposition. Donc on a un modèle avec une barre latérale, une page 404, la page accueil que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, c'est assez basique. Mais voilà, c'est assez propre. Vous voyez, si on peut éditer le modèle de page, on pourrait se dire, OK, ben moi, je veux pas de l'image de mise en avant pour les pages. Hop, je peux la faire sauter. Toum. Et voilà, et donc là, je me retrouve avec un modèle de page assez basique. Pareil, là aussi, si les commentaires ne m'intéressent pas, hop, je peux faire sauter ça parce que sur les pages, généralement, il n'y a pas de commentaires. Donc là, j'ai juste mon titre, mon contenu, j'ai modifié mon modèle de page et hop, emballer, c'est pesé. Et si je le souhaite, bah, je peux modifier l'entête, vous voyez, hop, ici, je peux modifier l'entête ou alors, hop, si on clique ici, on a d'autres entêtes à disposition. Hop, j'ai envie d'avoir une en-tête claire, une en-tête un peu structurée différemment. Là, il y a le menu au milieu, là, il y a le menu un petit peu aligné à droite, là, il est aligné à gauche. Allez, hop, on part là-dessus, j'enregistre, je vais sur le site et je retrouve tout ça à disposition. Donc voilà, c'est intégré ici. On en a terminé avec cette présentation des thèmes WordPress FSE. Donc je vous fais le récap des différents thèmes qu'on a regardés. On avait donc 2024 qui a été un petit peu boosté avec le plugin des modèles de WP Marmite Start. On avait ensuite Frost, Neve FSE, Oli et Spectra One. Alors si je devais en choisir qu'un, on va dire que ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire et de si vous voulez plus ou moins de choses, de fonctionnalités. Vraiment en basique, 2024, vraiment pas à se casser la tête. Par contre là, c'est un peu pauvre en termes de composition. Si je devais en choisir un autre, j'hésite un peu entre Oli et Spectra One. Avec la version pro, peut-être que Oli est plus intéressant. Donc voilà, je vous recommanderais peut-être plus celui-là. Mais voilà, après les trois autres sont intéressants. Neve FSE, je le mettrais plus en queue de peloton. Mais voilà, Oli, Spectra One, on va dire qu'ils sont un petit peu, voilà, même avec Frost, allez, en trio. Et après Neve FSE. 2025, je suis moins fan. Je l'ai laissé là pour vous en parler rapidement, mais c'est pas un thème que forcément je vous recommande si vous partez de zéro avec un thème FSE. Mais voilà, commencez à jouer peut-être avec 2024, installez un de ces quatre là, voyez ce que ça donne. Et puis voilà, je vous laisse creuser maintenant, c'est à vous de jouer. De mon côté, je vais rester avec 2024. Je vais peut-être expérimenter avec Oli sur un prochain projet si j'ai l'occasion. On a terminé ce tour d'horizon des 5 thèmes FSE que je tenais à vous présenter. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous avez commencé à jouer avec des thèmes basés sur des blocs? Est-ce que c'est pas encore le cas? Est-ce que vous êtes peut-être plus encore sur un constructeur de page dédié, Elementor, Divi ou autre? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Et donc on aura certainement l'occasion de reparler de thèmes WordPress dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a quand même plein de gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, abonnez-vous. Un petit pouce bleu pour me remercier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!